J'habite en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise. J'habite dans un immeuble, dans le dernier étage. Donc il y a 7 étages, j'habite au 7e. Et quand il fait chaud, ça tape bien. En fait, tu peux pas dormir de manière directe. Tu es obligé d'attendre et d'attendre que le sommeil vienne. Et quand tu es vraiment fatigué et que tu t'endors, forcément tu vas te réveiller parce que tu es trop de chaleur, t'as soif. Et même si on ouvre les fenêtres, ça change rien. Surtout qu'il y a les moustiques. Donc on est obligé de baisser les volets. Dans la chambre, je suis pas seule. Maintenant, je suis avec ma petite sœur. Je suis l'aînée. Mais avant, il y avait mon petit frère, ma petite sœur et moi. Donc ça fait 3 personnes dans une chambre. C'est toujours chaud dans notre chambre. Et ça affecte mentalement parce que t'es fatigué la journée, et la fatigue sur le long terme, ça... Mes parents ils travaillent, ici ils peuvent pas bien se reposer, surtout que ils font des métiers qui prennent pas mal d'énergie. Voilà, ça impacte tout le monde. On n'a pas vraiment d'espace vert à proximité d'ailleurs, parce qu'on est en banlieue parisienne, donc c'est beaucoup de goudron, beaucoup de bâtiments, d'immeubles. Il y a quelques arbres, mais sans plus. J'aime beaucoup la nature, parce qu'on a une petite terrasse dans mon appartement, où ma mère, etc., on plante des petites plantes, des fleurs, etc. Donc c'est quelque chose, depuis que je suis petite, j'ai un lien avec. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien quand je vais... Juste quand je regarde les arbres, je sais pas, ça fait plaisir. Et c'est joli. Moi, je pense que les banlieues parisiennes vont beaucoup plus souffrir que les quartiers pavillonnaires ou Paris, etc., au niveau du réchauffement climatique. Les populations vulnérables, à savoir les étudiants, les migrants, les personnes à mobilité réduite, les personnes de classe populaire, toutes ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas vraiment le choix. Moi, je ne peux pas acheter une clim, etc. parce que c'est trop cher. Enfin, tout ce que tu vas payer avec l'utilisation de la clim, c'est très cher. Je crois que ça pollue aussi, donc c'est peut-être pas une solution. Mais je sais qu'il y a une autre solution, c'est sur les toits de mettre de la peinture qui est réfléchissante. C'est-à-dire que les rayons du soleil ils vont repartir en haut, au lieu d'être complètement absorbés par les murs. Donc ça, on pourrait peut-être déjà mettre ça en place. À Paris, lorsqu'il fait chaud, et donc obligatoirement il y a tout de suite de la pollution, et c'est vrai que ça me fatigue énormément, j'ai l'impression d'avoir une chape qui m'entoure. Ça me provoque des difficultés pour avancer dans la marche, pour respirer bien sûr. J'ai des problèmes pulmonaires, de bronchite chronique. Bon, il y a aussi mon âge, j'ai 75 ans. Je parle en mon nom, mais ça affecte tous les âges, toutes générations. Je trouve que c'est terrible ce qu'on laisse à nos enfants et petits-enfants. J'avais espoir de laisser autre chose. J'habite dans une petite chambre de 9 mètres carrés, dans le 7e étage. Il n'y a pas vraiment une circulation d'air dans la chambre. Même si on se met à la fenêtre, il fait trop chaud. On ne peut pas toujours laisser la porte ouverte parce qu'il y a des gens qui habitent dans le même étage et on ne veut pas forcément les déranger. La nuit, j'avais du mal à m'endormir parce qu'il faisait trop chaud. Quand j'ai déménagé pour la première fois dans une ville pour les études, je me rappelle que j'avais juste un arbre devant ma fenêtre. Donc je voyais un tout petit peu de vert, mais sinon c'était surtout pas la ville. C'était vraiment différent par rapport à ma ville natale qui est en Allemagne.
Forcément, je pense qu'avec le changement climatique, ça devient un sujet qui devient de plus en plus important. De plus en plus de gens vont vivre dans les villes. La vie en ville devient coûteuse aussi. Donc les gens ont peut-être moins de possibilités de sortir, moins de possibilités de s'acheter une clim ou des ventilateurs. Forcément, c'est un sujet social aussi. Au niveau de la ville, c'est important d'avoir assez d'espace vert pour tenir la température dans la ville plutôt basse et pour avoir un espace aussi pour sortir un petit peu de cette chaleur pour les STF, pour les gens plus âgés, d'avoir des dispenseurs d'eau. C'est pas forcément donné dans toutes les parties de la ville et il faut savoir où c'est.